Voilà, prenez simplement le temps d'entrer dans un espace plus doux, plus calme, quelque chose de tranquille. Il y a souvent la vitesse, la nécessité de, le devoir de, le faire, l'action, la confrontation. Mais il y a aussi des espaces de respiration. Lorsque nous vous parlons d'espaces de respiration, c'est tellement important, tellement fondamental. C'est ça qui va vous permettre de rester vivant. Et vous devez entendre comme cette respiration permet de régénérer des espaces de vie, des espaces de temps. L'élément air est relié au temps. Le temps dans la capacité de respirer, de prendre le temps, de dilater le temps, d'être dans la présence à travers la respiration qui ramène au corps, qui ramène à l'instant présent, mais aussi à travers la régénération du temps, de gagner du temps, de vivre plus longtemps, de respirer et d'être vivant. Tout respire. Les consciences respirent. Les univers respirent. Il y a les temps de dilatation, les temps de création, il y a les temps de décréation, il y a aussi les temps de recréation ou de récréation. Il y a le temps pour travailler, le temps pour jouer, le temps pour agir, le temps pour se poser. Mais il y a la nécessité d'écouter, de tendre l'oreille, d'écouter votre lune. Pour les femmes, d'écouter vos lunes, c'est vrai, mais pour tous, d'écouter votre lune, votre besoin à vous. Vous êtes unique, merveilleux, merveilleuse. Vous êtes un mandala, vous êtes une géométrie sacrée, vous êtes un univers dans un univers qui est lui-même dans un univers plus grand. Il y a cette dimension holonique, holographique. Vous êtes une parcelle de l'univers et vous devez entendre la nécessité de respirer. Lorsque vous ne respirerez plus, vous serez mort. Vous serez vivant dans un autre état d'être, mais vous serez mort dans cette vie-là, dans cette identité-là, dans ce corps-là. Il y aura quelque chose qui s'arrêtera. Tant que vous respirez, vous vivez. Tant que vous vivez, vous êtes ce cadeau précieux pour la vie qui se rencontre à travers vous, que vous rencontrez à travers elle. Et dans ce chemin, dans ces retrouvailles, de vous rencontrer à travers elle et de pouvoir aussi laisser la vie se rencontrer à travers vous, il y a une alliance, il y a un accord, il y a quelque chose que vous vivez ensemble. Et cette lune est une porte d'entrée. C'est la porte d'entrée de votre monde émotionnel, c'est la porte d'entrée de vos ressentis. De ressentir à nouveau, de sentir à nouveau ce qui vous traverse, ce qui vous touche, ce qui vous fait du bien, ce qui vous sécurise, ce qui fait qu'on a envie, lorsque l'on regarde l'enfant, de le prendre dans les bras, qu'il ne lui arrive rien de grave, qu'il soit protégé, coucouné, qu'il soit bercé, enveloppé, qu'il soit là, contre vous, dans votre giron, contre votre sein, la tête sur votre épaule, pour regarder ensemble justement peut-être les dessins animés, les contes, les histoires, la magie. De pouvoir nourrir cet espace-là aussi. Alors certes, c'est un espace qui se meurt d'une certaine manière lorsque nous devenons adultes. Là où vous pouviez créer des histoires, jouer des heures avec des poupées, des voitures, des Legos, peu importe. Il y a un temps où l'appel à l'âge adulte arrive et « Ah, je suis encore en train de jouer à ça, mais pourquoi faire? Je m'ennuie, j'aime moins, j'ai envie d'autre chose. » Je quitte l'espace, la magie, et je me rencontre ailleurs. Et cela est juste et cela est bon, mais il y a une nécessité de nourrir l'enfant, de nourrir l'enfance, de nourrir de magie, de nourrir de contes, de nourrir de merveilles, de nourrir de rêves, d'espoir, de nourrir de respiration. Car celui qui ne respire pas, celui qui est pressé est déjà mort. Celui qui ne prend pas le temps de contempler, de respirer, d'inspirer, de se laisser inspirer par la vie, ne peut rien expirer, ne peut rien redonner, ne peut rien rendre, si ce n'est peut-être la vie, les armes. Et passer l'arme à gauche, il y a cette fin. Cette fin de
respiration. Et nous vous demandons, au contraire, de revenir à vous, de respirer peut-être vos odeurs, votre lune, de sentir que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Et vous devez apprendre pour cela à vous connaître. Et vous devez pour cela, à travers la connaissance, obtenir les clés. Et puis les clés sont de l'ordre de l'esprit, de l'air et de la respiration. Et il y a après la dimension de se réassocier, de se relier, de se lier à nouveau, non pas dans un emprisonnement, mais dans quelque chose de choisi à ses émotions pour sentir, pour être sensible, hypersensible, ultra sensible, parce que lorsque je fais ça, je me reconnecte à mes eaux intérieures, je me reconnecte à ma puissance, je me reconnecte à ma vivance, je me reconnecte à ma sensibilité d'être humain et de pouvoir être de nouveau vivant et dans la gratitude de ce que la vie me donne. S'il vous plaît, arrêtez de juger ce que vous vivez. S'il vous plaît, arrêtez de catégoriser l'ombre et la lumière. S'il vous plaît, acceptez les deux, tout comme vous acceptez votre main gauche et votre main droite. Il n'y en a pas une de meilleure que l'autre. Peut-être une que vous utilisez plus que l'autre, c'est vrai, mais sortez de ce côté binaire, duel, qui oppose, qui fracture, qui fait mal. Lorsque vous avez plongé dans l'incarnation, vous avez, dans l'espace d'où vous étiez, dit oui à tout. Vous avez dit oui à votre aventure, vous avez dit oui à l'ombre, vous avez dit oui à la lumière, vous avez dit oui au moment de dilatation, au moment de rétractation, au moment d'inspire, au moment d'expire, au moment de joie, de souffrance, de douleur et de douceur. Parfois, de changer les lettres peut changer beaucoup de choses, mais nous souhaitons simplement vous rappeler que vous avez dit oui à tout. Et à travers cela, il y a une possibilité de ne pas être dans la résistance et juste de s'accueillir comme la maman accueille l'enfant dans un amour inconditionnel de qui il est, quoi qu'il ait fait, parce que c'est votre enfant. Eh bien, le partenariat entre l'âme et l'ego est le même. Il y a cet amour inconditionnel de l'âme pour son enfant, l'ego, et il y a la possibilité pour vous de vous aimer simplement vous et de pouvoir vous reposer sur l'âme, mais de pouvoir aussi passer par cette porte de la lune et à travers la lune de pouvoir rencontrer votre intériorité, de pouvoir rencontrer votre sécurité, de pouvoir savoir ce qui est bon pour vous et de vous le donner, et de pouvoir grandir tout en maintenant cette reliance à l'enfance, à vos ressources et à votre nature profonde, pour prendre soin de vous, pour être cette mère bienveillante pour vous, cette mère qui veille sur l'enfant et qui va justement le sortir de ses souffrances, de ses enfermements, de ses silences, de ses douleurs, de tout ce qu'il n'a pas eu, pour pouvoir à un moment donné vous le donner, pour pouvoir lui donner à lui dans la conscience. Il y a un temps pour l'oubli, l'inconscience et la descente d'incarnation, il y a un temps pour s'éveiller, conscientiser et se donner. Faire ce chemin de la descente et de la remontée fait partie du cercle de la vie, fait partie du cercle de l'évolution. Et que vous n'ayez pas eu, que vous ayez manqué, que vous ayez souffert, que vous ayez été frustré, que vous vous soyez coupé, dissocié, ou toutes les protections que vous avez mises en place n'ont jamais enlevé le joyau qui se cachait derrière ces protections. Et c'est un appel à venir le retrouver. Et en le retrouvant, de pouvoir retrouver votre cœur, et au cœur de votre cœur, de pouvoir retrouver le cœur de l'arbre, de vibrer à l'unisson, et derrière tous ces cœurs que vous devez retraverser pour rencontrer la source, car tel est le chemin, celui de retraverser chaque cœur, de papa, de maman, de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, est le seul et unique moyen de retourner à la source. Tout passe par le cœur, tout démarre du cœur de la source pour y retourner. Il n'y a que du cœur, il n'y a que de l'amour, il n'y a que du cœur, 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 dans cette trinité et dans cette tri-unité qui vous permet de vous rencontrer dans quelque chose de doux, de bienveillant. Atteindre la ressource profonde,
c'est aller chercher le cristal à l'intérieur de vous. C'est aller toucher cette zone cristalline tellement fine que si vous n'y allez pas dans une ultra-conscience, vous allez la briser. Et c'est pour ça qu'il y a des protections. Il y a les protections pour survivre, il y a aussi la protection pour protéger le joyau. Parce qu'il faut être prêt. Ça n'a rien à voir avec le mérite, entendez-le, ça a à voir avec le fait de retourner à sa délicatesse première, à sa dimension cristalline, à cette ultra-sensibilité de l'être qui est en connexion profonde avec sa terre, avec ses eaux, avec son air et son feu, pour que la porte de l'éther s'ouvre et qu'à travers cet éther, il y ait une transcendance et une unification de tout ce qui est, de tout ce qui vous compose et de tout ce que vous allez offrir au monde après ce passage-là. Alors ne vous inquiétez pas, ce qui est acquis de votre vivant perdurera. Mais n'attendez pas, vous avez la possibilité de le vivre de votre vivant sans passer forcément par des centaines et des centaines de vies. Vous avez la possibilité de vous remercier, de pardonner, de vous incliner, de comprendre que c'est la vie, le mouvement de vie qui vous crée. Et parce qu'il vous crée, il vous donne. Et parce qu'il vous donne, vous vivez votre vie. Et parce que vous vivez votre vie, vous accumulez des expériences qui permettent à la vie de se rencontrer à travers vous, grâce à vous, juste en étant là, jusqu'au jour où il sera temps de partir et vous devrez tout rendre. Et lorsque vous rendrez tout, vous direz merci. Parce que même si c'est difficile de tout rendre, il y aura eu le merci d'avoir eu la chance d'avoir vécu tout cela. Et lorsque vous comprenez cela, alors il n'y a plus ni bien ni mal, ni ombre ni lumière, il n'y a que des instants d'infini, il n'y a que des événements magnifiques pour lesquels vous avez signé. Parce que d'une certaine manière, dans une vision un peu naïve, lorsque vous êtes relié au cœur de source et lorsque vous êtes dans cette unité, eh bien justement, ces dimensions-là, ce que vous vivez sur le plan Terre, ça manque. Ça manque de relief, ça manque de goût, ça manque de saveur, ça manque de couleur. Ça manque à travers le fait de sortir de cette unité. Ça manque de singularité. Et vous avez la chance de vivre des aventures singulières dans votre singularité avant de retourner dans cette unité que vous connaissez déjà. C'est un peu des vacances d'aventure, c'est vrai, mais des vacances quand même. Alors sentez la richesse, sentez le précieux de ce qui vous est offert, même si c'est difficile, même si c'est de l'ombre, même si vous jugez l'expérience, vous avez toujours, et vous l'avez entendu tout à l'heure, la capacité d'alchimiser, de transmuter les cœurs, de transmuter l'expérience, de vivre de grande résilience et d'entrer dans la sagesse. La sagesse du chemin parcouru dans l'ombre et la lumière, la sagesse de pouvoir guider les autres, accompagner les autres, leur ouvrir les yeux, leur permettre de sortir du rêve et de devenir lucide, de devenir sage, de devenir grand, de devenir vous. Alors nous vous remercions d'avoir pris le risque de venir toucher à des espaces profonds, à des espaces sensibles, délicats, doux à l'intérieur de vous, d'avoir osé déposer vos armures, montrer votre vulnérabilité, accueillir ce que vous avez parfois mis tant d'énergie à refouler, pour les prendre en vos seins et en faire quelque chose d'autre. Nous vous souhaitons de mettre de la conscience sur l'exercice final. Comme toujours, il est un prétexte. Il sera là le prétexte de clôturer quelque chose pour vous, le prétexte à votre humanité, le prétexte à votre authenticité, à votre vulnérabilité et à votre regard franc, à votre parole juste et à votre contact humain. De notre côté, nous vous remercions d'être venus.
nous vous souhaitons un magnifique chemin, rempli de sécurité, de douceur, de bienveillance et de délicatesse pour vous. Car tel est le chemin de la conscience et du cœur.